finir de souper, hein? Merci. Il se passe quelque chose avec Audrey? Non, ça va très bien avec Audrey. Non, j'ai décidé de passer la chercher vu que on annonce la pluie. Ah, ben, déjà parti pour l'aréna, Audrey. Ah! Bon, OK. Ça m'a permis de venir te saluer en passant. En tout cas, c'est très gentil d'avoir pensé à venir la chercher. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Audrey doit t'attendre, hein? Ça fait déjà un petit bout qu'elle est partie. Ben oui, faut que j'y aille, moi, hein? Et que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Bon, ben, à bientôt. À bientôt, Damien. Bye. Quoi? Ben là, maman, Damien a clairement un kick sur toi. Oublie ça, il est trop tard pour changer le nom de l'activité. Mais Frank, Jim Moton, ça sonne Jim Moton. Qu'est-ce qu'on va dire là? Hey, bienvenue au Jim Moton. Participez en grand moton au Jim Moton. Voudriez-vous donner un petit moton pour encourager votre Jim Moton? Je pense que les gens vont passer par-dessus le titre. Peut-être, mais en tant que coordonnatrice des inscriptions, je me sens obligée de te dire que c'est du très mauvais marketing. Merci, mais tu pourrais aussi te concentrer sur ta tâche et coordonner les inscriptions. En passant, on a juste 16 personnes inscrites pour l'instant. Je l'avais dit, très mauvais marketing. Avisez-vous les gens que le casse-croûte offre un menu santé gratuit pour les gens inscrits au Jim Moton? Oui, mais c'est pas un argument très convaincant. D'autant que ton menu santé, là, c'est vraiment sa seule qualité d'être santé. Et qu'est-ce que je fais, hein, sans tes belles critiques constructives? Bon, je retourne au centre sportif, là. Venez me voir s'il y a un problème, OK? Toi aussi, je trouve dégueu le repas santé de Guylaine. Ouais, c'est ça. Frankie est parti. On s'achète une grosse poutine, il le saura pas. Pas vraiment, non. J'ai pas très faim. Salut, championne! Hey! Excuse-moi, je suis passé te chercher chez vous, mais ta mère m'a dit que t'étais déjà partie. Oui, hein, t'as un gros 2 minutes de retard. Hey, as-tu vu ça? Audrey Allard-Fraser, une athlète qui promet. Ah, c'est l'entrevue que t'as donnée au championnat régional. Oui, le journaliste vient juste de la mettre en ligne. Je gage qu'il a dit que t'étais la meilleure athlète de la région. Ben non, là, juste une des meilleures athlètes de la région. Ah, je le savais. Bravo, championne. Et puis, il y a déjà des lecteurs qui ont commenté l'article. C'est pas étonnant. T'es une vraie star. Qu'est-ce qu'ils disent? Attends. Bravo Audrey, tu es une athlète inspirante. Je l'ai toujours dit. Continue ton beau travail, on est fiers de toi. Oh, elle est pas mal cute, la patineuse, mais elle a des gros mollets. Y en a-tu des sans génies, hein? Bon, envoie ça à la glace. Mon athlète inspirante. On embarque dans 5 minutes. Ouais, c'est un beau petit concert de gargouillis que ton ventre nous offre là. C'est juste des crampes. Essaye pas, je le sais que t'as faim. T'as presque rien mangé ce midi. C'est parce que j'ai pas d'argent. T'es contente, là? Si c'est juste ça, je vais t'en prêter. Ben, je viens de te dire que j'ai pas d'argent. Je veux pas avoir des dettes en plus. Fait que tu souperas pas. Tu finiras même pas le repas santé dégueu de Guylaine. Wesh, non, moi non plus, dans le fond. Ah. On va quand même pas jeter ça à la poubelle. Je vais ramener les restants chez nous. Ma mère, elle aime ça, la bouffe grano. Mais c'est génial, ça! Comme ça, je me sentirais pas coupable de manger ma poutine. Il me semble que c'est évident. Voyons donc. Mais t'as pas vu comment il te regardait? Tu peux bien être romancière, toi. T'as l'imagination très, très fertile, ma fille. Non, je te jure que j'ai rien imaginé. Il te crousait. Maude, les relations interpersonnelles entre adultes sont pas mal plus nuancées qu'à l'école secondaire. Maman, Damien prend jamais sa voiture. Il se déplace tout le temps en vélo. Sauf quand on annonce la pluie. Regarde dehors. Je pense qu'il va pleuvoir bientôt, toi. Ben, peut-être pas dans la demi-heure qui suit, non? En plus, il a clairement dit et que le temps passe vite en bonne compagnie. Tu peux pas dire que c'était subtil. Ben voyons, c'était une formule de politesse. Tu sautes pas mal vite aux conclusions, je trouve. Salut! Es-tu venu t'inscrire au gym, Moton? Non. Non, je cherche Damien. Hey, sais-tu quoi? Il y a un kick sur ma mère. Cool. Hey, le sais-tu, toi, pourquoi Félicie mange presque rien ces temps-ci? En tout cas, je suis contente de voir que tu t'intéresses à ma vie.
Maude, est-ce qu'elle se fait taxer? Parce qu'elle me dit qu'elle a pas d'argent pour bouffer, mais c'est pas vrai, là, j'en ai vu qui dépassait de la poche de son pantalon. Ben, peut-être qu'elle veut juste utiliser cet argent-là pour autre chose. Ouais. J'avoue que sa garde-robe a vraiment besoin d'être rafraîchie, là, mais il me semble que c'est pas si secret que ça. Elle a peut-être juste pas envie de manger aussi. Tu sais, des fois, quand t'as mal au ventre ou mal aux dents, ben, ça te coupe l'appétit. Mais non, mais elle m'en aurait parlé, là, franchement. Oh non. C'est pas au ventre qu'elle a mal. C'est où? Faut que j'appelle ma mère. Faut tellement que j'appelle ma mère. Je vais vous prendre un autre de vos excellents smoothies kale et baie de goji. Damien! Oui, ma mère fait dire qu'elle aimerait ça que tu passes chez nous demain matin pour clarifier certaines choses. C'est à propos d'Audrey? Non, hey, vraiment pas. Inquiète-toi pas. Je pense que je comprends. Pour vrai? Tout à fait. Dis que je vais passer. Merci beaucoup, hein? T'es super. Oh, même dans ces jeans-là, j'ai l'air d'avoir des gros mollets. Franchement, sais-tu combien de filles rêveraient d'avoir des beaux mollets comme toi? Sais-tu combien rêverais de pas les avoir? T'es pas sérieusement en train d'obséder sur tes mollets. Hey, tu peux bien parler, toi, avec tes petits mollets de chevreuil. Vous avez toutes les deux les plus beaux mollets en ville. Non, mais arrête, là. Un compliment de mère, c'est pas un vrai compliment. Moi, ça, c'est pas un vrai compliment. Où tu vas, là? Il m'a changé. Pour la 3e fois? Damien? Pour toi? Pour moi. Hey, merci. Hey, c'est une belle sortie. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ta visite? Ben, Maud m'a dit que tu voulais qu'on prenne un peu de temps pour jaser, seul à seul. Oh non, tout le monde me regarde. Pourrait, les autres sont tellement stressés par leur propre complexe qu'ils ont même pas le temps de rire de tes mollets. T'as raison, faut que j'aille me changer. Encore? En passant, merci pour ta petite manigance de ce matin avec Damien. Ouais, excuse-moi. Mais au moins, là, tu sais qu'il y a vraiment un kiff sur toi. Ah, pour le savoir, je le sais. Il m'a même invité à dîner. Hein? Mais tu vas voir, j'ai une technique infaillible pour le décourager pour de bon. Technique infaillible. Je te le dis. Fait que t'as même plus besoin de t'inquiéter, puis encore moins de t'en mêler, OK? Bonne journée. Monte. Je sais pourquoi Félicie mange presque rien. Observe. Allô, Féfé, comment ça va? As-tu mangé? Non. T'es-tu préparé un lunch? Je mange à la café. Il me semblait que t'avais pas d'argent. C'est quoi ton problème? Reviens-en de ce que je mange. As-tu remarqué la même chose que moi? Non, à part que t'es vraiment bizarre. OK, les filles, soyez sincères. Est-ce que mes mollets ont l'air gros dans ces pantalons-là? Hey! Réveille, Mireille! Félicie est anorexique. Hein? J'ai parlé à ma mère, qui est styliste, soit dit en passant, puis elle m'a dit que Félicie a vraiment le profil anorexique. Ah oui, puis elle a vu quoi, un gros 33 secondes dans toute sa vie? J'ai aussi consulté plein de sites qui le confirment. Félicie est perfectionniste, elle est sportive, elle vient de vivre une rupture. Mélanie? C'est elle qui a décidé de casser avec Brandon Lee. Je suis certaine que Félicie est pas anorexique. Bon, puis les filles, mes mollets. Merci d'avoir accepté mon Pourrais-tu invite. soulever ton assiette, s'il te plaît? C'est vrai qu'il doit y avoir une coupe de microbes là-dessus, hein? Hey, tu penses pas sérieusement à mettre ça dans ta bouche avant de l'avoir stérilisé, toi? Peux-tu stériliser mes pois chiches aussi? Je suis désolée. Depuis ma séparation, j'ai développé un trouble obsessif avec les bactéries, puis ça s'aggrave de jour en jour. Bon, là, je peux manger en paix. Y a un problème? Non, pas du tout. Non, c'est juste que je te trouve complètement admirable. Admirable. Comment ça, donc? T'es tellement rigoureuse et disciplinée. Tu m'impressionnes, Steph. D'ailleurs, tu me fais penser, je me suis pas lavé les mains, moi. J'en reviens. Bravo pour la technique infaillible. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu nous espionnes? Une chance!
Hey, t'as visiblement besoin de renfort. Mais j'y arrivais, là. Écoute, c'est pas si facile que ça. Il est hyper fin, puis c'est le coach d'Audrey. OK. Ça nous prend un plan et on parle ici de repoussoir total. Ce serait juste un petit sondage, genre, quelle paire de mollets préférez-vous? Sur le site web du journal. Ouais, regarde. Je publierai ces 4 photos-là. Toi, lesquelles tu préfères? Audrey, il y a des affaires pas mal plus importantes dans la vie que tes mollets pas gros. Genre inventer des problèmes d'anorexie à des filles qui en ont pas? Je le savais. OK, mais après, je fais quoi? Fais juste me suivre. Tu vas voir, ça va marcher. Ah, Maud! Et puis lui? Hein? Qu'est-ce que tu fais encore là? T'es déjà prête à remplacer papa, c'est ça? Pas du tout! Je suis loin d'être prête à faire entrer un autre homme dans ma vie. Ben oui, il me semble, là. Il est tout le temps rendu à la maison et t'apporte des fleurs, puis là, vous lunchez en cachette. Maud, je te trouve un peu dur avec ta mère. C'est pas facile ce qu'elle vit des fois. Elle avait juste à pas se séparer. Écoute, Damien, Maud est très affectée par la séparation. Elle est en pleine rébellion en ce moment. C'est intense. Oui, je vois ça. Damien, j'ai vraiment pas la tête à ce qu'un autre homme traîne dans les parages. Je comprends. Mais j'ai une solution. Chère Maud, on va se faire une petite séance d'atelier de communication. Félicie. Est-ce qu'on peut revenir à mon sondage? Hey, décroche. Ça fait 3 heures que tu radotes que tes mollets sont obèses pendant que Félicie te trouve grosse. Tu l'encourages à être anorexique. Mais toi aussi décroche, ça fait 3 heures que je te dis que Félicie est pas anorexique. Puis ça, c'est quoi? Un tableau des valeurs nutritives des aliments? Puis si ça, c'est pas une preuve que Félicie est anorexique, c'est quoi? Mais c'est une sportive, c'est normal qu'elle calcule ce qu'elle mange. Là. Moi aussi, je le fais. Écoute, on est-tu déménagé en moronnerie puis personne m'a averti? Calme-toi, là, il y a une veine dans ton front qui est sur le bord d'exploser. Mais il y a une élève en danger dans l'école puis je suis la seule à m'en préoccuper. Mais va la voir, puis demande-lui si elle a volontairement arrêté de manger. Mais je peux pas. J'ai lu que les anorexiques, il faut pas les confronter directement. Là, je sais pas, Mélanie va en parler à... On va commencer par l'exercice du miroir. Toi, tu fais comme si t'étais moi, puis moi, je fais comme si j'étais toi. OK, t'es prête? Je trouve juste ça trop rapide. De quoi? Faut que tu fasses comme si t'étais moi. Qu'est-ce que tu trouves trop rapide, Maud? Ben, j'aime pas ça que tu croises ma mère. Ah, tu penses que je crouse ta mère? Ben là, c'est évident. Ça prend pas un bac en génie pour se rendre compte de ça. Hey, tu l'as bien. C'est tout à fait genre de Maud de dire ça. Hé, reste dans ton personnage. Mais Maud, je voudrais pas te traumatiser encore plus. C'est pour ça que je vais laisser ta mère tranquille. Ben non, fais pas ça. Je me sentirais bien trop mal d'empêcher ma mère d'avoir un nouveau chum. Je peux pas toujours juste penser à moi. Mais il faut aussi que je comprenne que ma mère Faut que je retourne préparer mon prochain cours, moi. Je pense qu'on fait le tour, hein? Ben, c'est un bon premier pas. C'est important que Maud exprime ses besoins autrement que par la confrontation. J'avoue qu'en ce moment, j'en ai des grosses envies de confrontation. Oui, j'en doute pas. Et c'est pourquoi on va reprendre l'exercice ce soir. Tu comprends pas? Et je voudrais que ce soit ça mon nouveau costume de compé. Des pantalons noirs. Oui, il y a plein de patineuses qui en portent. Mais là, changer drastiquement de costume, ça veut dire changer de musique, changer de routine. C'est tout changé, là. Oui, c'est ça que je veux aussi, si t'es d'accord. T'es-tu en train de remettre mon jugement en question? Ah, mais non, au contraire, t'es le meilleur coach que j'ai eu. Mais, il y a quelque chose que tu me dis pas, là. C'est parce que j'ai des gros mollets pis c'est encore pire dans des collants beige. C'est pour ça que je veux des pantalons noirs, ça amincit. Mais voyons donc, c'est dans ta tête, ça. C'est pas avec des pantalons noirs que tu vas régler ton problème. Est-ce que je peux commencer par essayer, voir si j'aime ça? S'il te plaît. OK. Je vais t'envoyer l'adresse d'une couturière qui en loue pas loin. Va les essayer, là, puis viens me rejoindre à l'arrivée. OK, parfait. Merci. Est-ce que maman est là? Non, fallait qu'elle passe chez le nettoyeur. Bye. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu poursuivre l'exercice du miroir. C'est important pour moi que tu reconstruises ton bien-être intérieur. Damien, mon bien-être intérieur est correct. Il veut juste te dire d'arrêter de croiser ma mère, t'as aucune chance. Tu dis qu'elle a un autre homme dans sa vie? Oui.
Oui, c'est ça, c'est Frank. Hein, ils ont déjà eu une petite histoire, puis je pense que c'est pas fini. Bon, OK. Je déclare forfait. Hein, j'ai pas l'intention d'aller jouer dans les plates-bandes de Frank. Mais bye, Maud. Hey. C'est gros quand même. T'es sûr de ce que t'avances? Sûr, ça fait 2 jours que je l'espionne. Ouais. Pourtant, elle avait vraiment l'air sensibilisée par le Gym-Moton puis les saines habitudes de vie. Frank, les personnes anorexiques, elles le savent pas qu'elles sont pas saines. Holy moly, elle a déjà commencé à m'écrire. T'es sûr que c'est pas ta tête qui commence à jouer des tours? Hein? Oh non, pas toi aussi. Là, je commence à en avoir ma claque de passer pour une hystérique parano. Félicie est anorexique. Pour une anorexique, elle a l'air d'avoir un pas pire appétit, je trouve. Mais je te jure que ça fait 2 jours qu'elle mange pas. Ben, visiblement, elle mange quand elle a le dos tourné. Oh, je sais. Félicie est pas anorexique. Elle est boulimique. Je t'avoue que je sais plus quoi penser, là. Non, là, on n'a plus le temps de penser. Là, il faut appeler la DPJ. Hey, wow, du calme. De toute manière, là, l'anorexie, c'est pas le mandat de la DPJ. Mais regarde, elle s'en va aux toilettes. C'est clair qu'elle s'en va se faire vomir. Mélanie, peux-tu me laisser réfléchir 2 secondes? On n'a pas 2 secondes. Mélanie, j'ai une petite demande pour le sondage. Est-ce que tu peux prendre une photo de moi avec mon nouvel uniforme? Je vais voir si ça amincit mes mollets. Audrey, on s'en fout de tes mollets, de tes genoux et de ton mou de bras. Arrête de gosser tout le monde avec ça, puis décroche. Hey, il y a un petit cours de gestion du stress, ça te tente pas? Ça te ferait du bien? Pitié, toi, loin de Félicie aussi. Hein. T'es une très mauvaise influence pour elle. Pardon? Les filles, c'est-tu nécessaire, la scène de ménage? Bon. Moi, je vais aller m'informer sur la meilleure stratégie à adopter avec Félicie. Je suis trop embêté. Mais ça va prendre bien trop de temps. Ben, en attendant, va suer au Gym-Moton, va faire le tour de l'écran en courant, va pleurer aux toilettes s'il faut. Mais calme-toi. Audrey? Tu m'as texté? Oui, t'es-tu calmée, là? Oh oui, là, je viens d'aller courir 1/4 de kilomètre au Gym-Moton. Wow, hey, 1/4 de kilomètre, tu dois être brûlée pour vrai. OK, rentre. Salut. Allô, groupe? Comme ça, Audrey a une mauvaise influence sur moi parce que je suis anorexique. Non, parce que t'es boulimique. Hey, Mélanie Proudhon, tu capotes! OK. Time out, les filles. Mélanie, pendant que j'y pense, là, la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation de ce genre-là, c'est l'infirmière que tu dois aller voir, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, c'est noté. Là, réglez ça, mais oubliez pas que j'ai besoin de vous autres à l'accueil du Gym-Moton ce soir. Merci de me laisser toute seule avec ça. Inquiète-toi pas, Mélanie. Félicie est hors de danger. Il a enfin compris, puis il va te laisser tranquille. J'ai plus besoin de prendre un autre rendez-vous avec lui pour m'expliquer avec des gants blancs pour pas y faire de peine. Non, il a dit, et je cite, « Je déclare forfait. Ah, comment il était? Triste? Un petit peu triste? Pas triste du tout? » Ben, il avait l'air déçu. Pas mal déçu, même. Hein, il a dit qu'il... Please. Please, dis-moi que c'est pas lui qui appelle. Allô, Frank? Bien, toi? Me parler? Ben oui. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Damien t'a dit quoi? T'es sûr que t'es pas anorexique? Oui, Ni boulimique? oui, je nourris des chats errants. C'est pour ça que je mange moins. Je te l'avais dit que t'étais dans le champ. Hein, toi, mais ce gros mollet, là. Fait que, tout ça, là, j'ai pas faim, j'ai mal au ventre, j'ai pas d'argent. C'était tout pour une histoire de petit minou. Au début, je nourrissais juste une femelle qui venait d'accoucher. Fait que je lui donnais mes lunchs. Mais là, il y a des matous qui ont commencé à venir lui voler sa bouffe. Fait que j'ai été obligée d'acheter de la nourriture pour chat en full grosse quantité. Pis t'as dépensé toute ton allocation. Genre, Mais pourquoi tu m'as rien dit? j'avais peur que toute l'école le sache puis que les chats finissent à la SPCA. On est loin d'une histoire d'anorexie, hein? J'avoue. Mais c'est quand même pas perdu tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, grâce à moi, tout le monde connaît les symptômes de l'anorexie maintenant, même Frank. Mais tu pourrais quand même t'excuser, hein? Pourquoi je m'excuserais d'avoir voulu sauver mon ami? Ouais, c'est vrai. Si j'avais vraiment été malade, j'aurais aimé ça que quelqu'un s'inquiète comme toi. Et v'lan dans tes mollets. Désolée encore pour le malentendu, hein?
Bye, Frank. Puis, qu'est-ce que dit Frank? Qu'est-ce qu'il a dit? En gros, il m'a fait savoir qu'il était pas mal surpris d'apprendre de la bouche de Damien qu'on était presque un couple, lui puis moi. Mais c'était pas comme si je l'avais planifié. C'est Damien qui retentit ici avec son histoire d'atelier de miroir qui voulait qu'on finisse. Peut-être, mais t'es allé trop loin en impliquant Frank, qui a dit à Damien que t'avais tout inventé en passant. Ok, mais je l'ai fait pour toi. Parce que t'es pas capable de lui dire une fois pour toutes que tu veux rien savoir de lui. Parce que c'est délicat, Maude. Je t'ai tout expliqué ça. Coudon, es-tu en train de succomber à son charme? Mais voyons donc. Mais non, qu'est-ce que tu racontes là? Ok. Ben, appelle-le d'abord. Tout de suite. Puis dis-lui qu'il t'intéresse pas pantoute. T'as raison, ma grande. Tu veux me clarifier ce que Maude a voulu me clarifier, mais qui était pas clair. OK, je comprends. Ouais, je vais passer te voir. Bye, Steph. Hey, tu voulais pas me montrer ce que ça a de l'air quand tu l'as sur le dos? Non, mais me l'a encore plus gros là-dedans. Je sais plus quoi faire. Je suis tombé sur un sondage de mollets sur Internet. Je sais, c'est le mien. Non, moi, c'est la firme Damien et Damien. Laquelle de ces 4 paires de mollets-là tu préfères? Elles sont toutes correctes. Mais si j'avais à choisir, je prendrais la 4e. La 2e, là, sont trop maigres. Quoi? Veux-tu savoir à qui appartient tous ces beaux mollets dodus? OK. Première paire, Eugénie Bouchard. Pour vrai? Oui, pour vrai. Deuxième paire, Taylor Swift. Quoi, c'est le mollet de Taylor Swift que je trouvais trop maigre? Eh oui. Troisième paire, Joanie Rochette. Et veux-tu savoir à qui appartiennent les mollets que t'as choisis? Non. Oui. Tu veux dire que j'ai choisi mes propres mollets? Eh oui. Eh non, je te crois pas! Tu vois, regarde. Attends. Mais non! Eh oui, regarde, c'est toi. Tu devrais aller les espionner. Ben, j'y ai pensé, mais ma mère s'est assurée de pas me dire où ils sont. Inquiète-toi pas, je suis sûre qu'elle est en train de lui mettre les points sur les i à ton Damien. Ah non, tu comprends pas. C'est un champion de la ténacité. Il s'entendrait bien avec Mélanie? Ha ha ha. Qu'est-ce que tu vas faire finalement avec tes chats errants? Tu peux pas les nourrir pour toujours. Je vais essayer de leur trouver un refuge. Là. Qui va adopter 15 chats d'un coup? Bonne chance. Maude, je pensais qu'on s'était dit que tu m'attendais à la maison. Ouais, j'aide Félicie avec son projet de chat. Oui, j'ai besoin d'un refuge pour 15 chats errants que j'ai retrouvés. Mais voyons donc. Mon beau-frère vient de s'ouvrir un refuge, justement. Veux-tu que je l'appelle? Vous feriez ça? Ben oui. Wow, il est donc bien cool. Il est surtout très, très gentil. Bon, là, est-ce que vous avez mis les choses au clair? Oui, Maude, tout est clair. Et je te promets que j'hésiterai plus jamais autant la prochaine fois. C'est réglé. Il va les prendre toute la gang, mon beau-frère. Mais c'est donc bien génial. Hey, merci. C'est moi, quand je peux aider. D'ailleurs, je t'ai pas remercié pour Audrey et ses mollets. Je t'avoue que tu m'as épaté, là. Mais je suis épatant aussi. Là, je sais que tu m'as dit que je t'intéressais pas. Tu vas voir, je vais finir par te laisser séduire. On gage-tu? Encourage-le pas. On gage combien? Non! Des jeux, des défis et des missions t'attendent sur notre site